Voilà. Alors, la famille excellente. Nous voulons parler de la famille excellente. Et là où on parle de l'excellence, on parle de la maturité. Alléluia. Et tout à l'heure, je disais selon Romains 12, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, vous voyez que la volonté de Dieu elle-même, elle est graduelle. Il y a la volonté bonne de Dieu, agréable et parfait. Il faut discerner à quel niveau, à quel stade nous sommes et comment avancer, comment évoluer pour être parfait. Car ce que Dieu désire, c'est que nous soyons parfaits. Le Seigneur désire que nos familles soient des familles parfaites, des familles excellentes. Une famille parfaite, ce n'est pas une famille qui est à l'écart des difficultés. Ce n'est pas une famille qui est à l'écart des obstacles. Il peut avoir des difficultés, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des choses, mais parce que nous sommes parfaits dans le Seigneur, nous avons de la hauteur sur ces choses. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous inviter à prendre nos Bibles et à méditer ensemble Luc 2, le verset 52. Luc chapitre 2, le verset 52. Nous allons prendre appui sur notre modèle parfait, qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme parfait. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Vous savez, la croissance de Jésus ici est dépeinte. Il y avait la sagesse, la statue qui dit la hauteur d'esprit sur les situations et la grâce de Dieu qui est le couronnement de toutes choses. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que notre famille puisse évoluer au fur et à mesure, qu'elle traverse des épreuves, qu'elle traverse des situations, qu'elle continue de croître en sagesse, en statut et en grâce. Vu que je ne vais pas trop durer ce soir de l'enseignement pour qu'on puisse prier, sinon quand nous prenons le livre d'Ézéchiel, vous voyez, Ézéchiel, selon la vision qu'il a eue, l'eau montait depuis la cheville jusqu'à ce qu'il soit totalement immergé. Amen. Tout cela parle de la croissance dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, nous évoluons, nos familles évoluent. Je me rappelle, lorsque nous nous sommes mariés, mon épouse et moi, avant qu'on se marie, il y a une partie de ses parents qui ne voulaient pas qu'elle accepte de m'épouser parce que je suis pasteur. Et une de ses tantes disait, si tu maries un pasteur, le jour où il n'a pas l'argent pour te nourrir, il va dire Dieu dit qu'on jeûne. Donc, ma fille, il est préférable que tu ne te maries pas à un pasteur, sinon vous avez beaucoup jeûné. C'est vrai aussi, j'étais un pasteur, vraiment un pasteur qui n'avait pas de moyens financiers. Amen. C'est normal, aucun parent ne va accepter de donner sa fille à quelqu'un qui n'est pas trop sûr de gérer le futur. Et nous avions une cellule de prière. Donc nous quittons le quartier où nous habitons, à Yopougon, quartier Maroc, pour aller dans un autre quartier, je ne sais pas combien de kilomètres ça va faire, peut-être, je ne sais plus, 7 ou 8 kilomètres que nous faisons à pied pour aller à la cellule, aller-retour. Et donc, sur le tronçon qui lie notre maison à la cellule de prière, au milieu du trajet se trouve la cour de sa mère. Et très souvent, sa mère est assise devant la porte. Et donc, quand on arrive au carrefour de sa mère, je lui dis, chérie, attends, arrête un peu, je vais voir si elle est là. Et quand je regarde qu'elle n'est pas là, du courant. Et on passe vite. Pour ne pas que la mère se rende compte que son beau-fils est en train de marcher avec sa fille sous le soleil. Pour aller prier. Il y a un célèbre carrefour à Yopougon qu'on appelle le carrefour Obama. Et donc, chaque fois que je passe là, avec mon épouse, nous allons à la cellule de prière, elle s'arrête et puis elle respire un peu. Je lui dis du courage, ça va aller. Je te promets qu'un jour, nous passerons ici en voiture climatisée et tu vas voir ce carrefour, tu vas respirer. Amen. Et j'avais la foi et jusqu'à ce que Dieu nous bénisse un jour, on nous donnera un véhicule.
Et nous passons à ce carrefour-là. Et puis j'ai freiné, j'ai garé. Dit, chérie, tu te rappelles de la parole? Je suis un homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour dire que nos débuts n'ont pas été faciles. Nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Mais nous continuons d'avancer vers la perfection. Et tout couple est comme pareil. Nous ne sommes pas encore des couples excellents. Mais nous aspirons à ce qui est excellent. Nous continuons d'avancer dans l'excellence. Ce n'est pas parce que tu as un niveau primaire dans ton couple que tu vas te sentir frustré ou complexé. Non. Chacun a eu son premier jour. Amen. Les chanteurs ivoiriens chantent, quand ils parlent de France, ils disent premier jour à Paris. C'est-à-dire, chacun a eu son premier jour quelque part. Donc il y a le premier jour dans le foyer où on découvre que quand je ne savais pas que tu ronflais quand tu dormais. Ça, on le découvre dans le foyer. Ah oui, je ne savais pas que... Mais quand je lui courais après, elle était toujours chic, bien peignée. Mais depuis que nous sommes mariés, je me rends compte qu'elle ne se peigne pas tout le temps. C'est dans le foyer qu'on découvre les imperfections. On ne peut jamais découvrir les imperfections en dehors du foyer. Quelquefois, on peut, mais très souvent, lorsque nous sommes cheminants, on cache les défauts, n'est-ce pas? On montre toujours les qualités, les valeurs. Parce que qui va montrer ses défauts devant une personne qu'il veut gagner? Amen. C'est dans le foyer qu'on découvre. Et lorsqu'on découvre dans le foyer, on essaie maintenant de corriger cela et au fur et à mesure, nous avançons pour devenir parfaits. Ainsi, la parole nous dit que Christ croissait en sagesse, en statut et en grâce. Nous allons dans la perfection. La perfection est un combat. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc nous travaillons chacun, nos foyers, nos couples, nos familles, pour être à l'image de Christ. Oh, quelqu'un peut dire, mais Christ n'a pas eu de femme. C'est vrai, il n'a pas eu de femme, mais nous sommes son épouse. Amen. À l'image parfaite de Christ. L'excellence est le résultat d'un combat. L'excellence est le résultat d'un combat. La Bible nous dit, en Matthieu chapitre 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, le Seigneur n'est pas en train de se dire de porter des gants de boxe et de me mettre dans les rues pour boxer quiconque passe, pour dire le royaume est forcé. Non. La violence dont elle parle ici, et dont parle ici le texte, c'est la violence sur soi-même. La violence sur soi-même pour atteindre le lien de la perfection. Alléluia. Et donc, très souvent, j'aime regarder la télévision où on parle des documentaires sur les animaux. Il y a une tortue, la tortue de mer. Hein? Moi, je tire beaucoup les enseignements en regardant les documentaires sur les animaux. La tortue de mer, vous allez voir, lorsqu'elle pond, elle peut pondre jusqu'à 150 œufs. N'est-ce pas? Et lorsque les œufs arrivent à maturité, les petites tortues vont sortir des œufs et se diriger directement dans la mer. N'est-ce pas? Mais quand je suivais le documentaire, j'ai appris que de ces 150 petites tortues qui peut-être vont arriver à maturité, il n'y a que peu, presque une dizaine, qui peuvent arriver au stade adulte. Est-ce que vous comprenez? Donc de 150 tortues, il y a jusqu'à 10 qui arrivent à maturité. Les autres ont peut-être été bouffés par d'autres poissons. Voilà. Donc pour atteindre la maturité, c'est le résultat d'un combat. L'excellence, c'est la récompense après le combat. Tout foyer est soumis à un combat pour atteindre la maturité. Le premier combat dans le foyer, c'est le combat vis-à-vis de soi-même pour être agréable à la personne en face.
Je répète, le premier combat dans le foyer, c'est le combat vis-à-vis de soi-même pour être agréable à la personne en face. Je ne me marie pas pour que ma femme me rende heureuse. Mais je me suis marié pour rendre plutôt heureux. Je me suis marié pour rendre heureuse ma femme. Et elle s'est mariée pour me rendre heureux. Donc quand le but de chaque personne dans le couple est d'honorer l'autre, ça avance. Quand nous lisons la Genèse, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père, il quittera sa mère, il s'attachera à sa femme, n'est-ce pas? Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Il y a 3 verbes qui sont conjugués, n'est-ce pas? Le premier verbe, c'est lequel? Quitter. Il est conjugué à quel temps? Au futur, oui. Mais je vais dire à la première, à la troisième personne plutôt, du singulier. Donc c'est l'homme seul. L'homme quittera. C'est vice-versa. Hein? C'est conjugué au singulier, n'est-ce pas? Deuxième verbe, il est conjugué aussi au singulier, il s'attachera. Mais le troisième verbe, au pluriel, c'est là où le premier combat commence. Je peux conjuguer seul. Mais quand je dois conjuguer avec quelqu'un, c'est là où les difficultés commencent. Parce que là, il dit, ils deviendront une seule chair. En fait, devenir une seule chair, ça veut dire que ce que ta femme n'aime pas, tu te forces à aimer pour lui faire plaisir. C'est là où ça commence. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Si vous connaissez le foutou, hein? Le foutou, c'est l'une des nourritures africaines, de bananes plantains. Ça, c'est la spécialité de ma femme, c'est ce qu'elle aime. Le foutou. Foutou banane, sauce graine, escargot. C'est ce que ma femme aime. Et moi, je n'aime pas le foutou. Ce que moi j'aime, c'est le riz. Et ma femme, elle n'aime pas le riz. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez la remarquer, si vous lui servez du riz, elle va dire juste un peu. Le peu qu'elle prend, c'est parce qu'elle a appris à me faire plaisir qu'elle prend le peu. Et moi aussi, j'ai appris à lui faire plaisir que je prends le peu de foutou. Ma femme peut manger le foutou à 22h. Ça ne lui fait rien. Mais moi, quand je mange le foutou après 16h, il y a des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux deviendront, c'est là où ça commence. Deviendront une seule chair. C'est là où ça commence. Et c'est le premier combat dans le foyer. Comment vais-je faire pour devenir un avec mon épouse ou avec mon époux? Moi, de nature, je suis... Pas que je ne suis pas la figure parfaite de ce que je suis en train d'enseigner, non. Mais on enseigne mieux ce qu'on vit, n'est-ce pas? Moi, de nature, je suis très ouvert. Comment je vais expliquer cela? Voilà, on a grandi facilement. Je peux me transformer, m'infuser. En tout cas, facilement, ça passe. C'est-à-dire, cause avec tout le monde. Voilà. Donne-moi un mot. Social, voilà, tout cela. Voilà. Vous voyez, le français, ce n'est pas trop mon fort. Je parle bien le BT. Amen. Et ma femme, elle est plutôt du genre calme, réservée, timide. Et là, nous nous marions. En fait, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui s'attire? C'est le contraire qui s'attire. Et quand les contraires s'attirent, ça forme quelque chose de fort. Je sais que beaucoup, nous avons fait la plastique ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui produit le vert? Quel mélange produit le vert? Le bleu et le jaune. Et en plastique, on dit, le bleu est une couleur primaire, mais je veux dire une couleur douce, n'est-ce pas? Et puis le jaune est une couleur de vive, chaude. Mais vous remarquez que c'est le chaud et le doux qui produit le vert. Or, le vert, c'est l'espérance et la vie. Est-ce que vous comprenez?
Donc, quand dans le foyer, l'homme est chaud, il ne faut pas que la femme regrette pour dire, si je savais, je n'allais pas épouser un tel homme. C'est parce que tu es douce que tu as épousé le chaud pour produire la vie. Amen. Ah oui. Et Dieu fait les choses ainsi. Souvent, je me plains, mais ma chérie, mais sors, va voir les voisins, va causer un peu avec le voisin. Elle dit, ah, toi-même passe devant, je vais te suivre. Vous comprenez? Au début, je n'arrivais pas à comprendre cela. Mais vers la fin, j'ai compris que il est de mon devoir de couvrir mon épouse. Il est de son devoir de me couvrir. Quand nous arrivons à réussir cette première étape, nous nous mettons dans le chemin de l'excellence. C'est là où beaucoup échouent et ils font des contrats de 3 mois, de 6 mois, allant au divorce. Dis à quelqu'un, tu ne divorceras pas. Tu es collé jusqu'à ce que Jésus revienne. Collé serré, planté, cimenté. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Alléluia. Il y a 2 textes de la Bible qui viennent dans mon esprit. Le premier texte de la Bible, si tu peux m'aider, s'il te plaît, à trouver le verset. Le premier texte de la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un proverbe. Proverbe 22, merci beaucoup. Ah ouais, bon Jean-Marie, maîtrise. Proverbe 22 dit, celui qui a trouvé le bonheur, a trouvé une femme, a trouvé quoi? D'accord. Maintenant, souvent nous rencontrons des chrétiens qui disent, mais le Seigneur dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais depuis toi je t'ai marié, c'est le malheur seulement. Mais il y a un autre verset qui suit dans le même proverbe, dit que un cœur faux ne trouve pas le bonheur. C'est le verset là que je veux qu'on lise. Un cœur faux, tu peux trouver ça. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Alléluia. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Est-ce qu'on peut le trouver rapidement? Vous savez, c'est quoi? Ah non, ça, on a déjà passé ça. Ça, c'est celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le deuxième verset, c'est un cœur faux. Proverbe 17, verset 1. Félicitations. Tu peux le lire pour nous? Ça, c'est mon gars, ça. Voilà. Proverbe 17, verset 20 dit, nous lisons, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Maintenant, méditons dessus. Le premier verset dit, celui qui a trouvé une femme, Proverbe 22, a fait quoi? A trouvé le bonheur. Maintenant, le texte du Proverbe 17, verset 20 dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Ça veut dire quoi? Pour que je trouve une femme qui va me donner le bonheur, il faut que mon cœur soit un réservoir de bonheur. Si mon cœur est faux, je vais trouver une fausse. Ah oui, parce que c'est l'état de mon cœur qui attire la personne avec qui je serai. Oh! Souvent on entend, oh toi tu es une sorcière, si je savais je n'allais pas t'épouser. Si elle est sorcière, c'est que tu es la source de la sorcellerie. C'est parce que tu es que tu l'attires. Adam a vu des animaux. Il a vu des animaux qui ressemblent un peu aux hommes. Il a vu les guenons. Il dit, ouais, ça elle me ressemble un peu. Elle peut être certainement ma femme. Quand Adam allait vers la guenon, il a vu elle sauter dans les arbres. Il dit, non, je ne peux pas pousser quelqu'un dans les arbres. J'attends encore. Et le jour où il a vu une femme qui lui ressemble trait pour trait, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle est sortie de moi. Il a vu d'abord les os qui sont cachés, l'intérieur. Ça parle de la valeur intérieure d'une personne. Ensuite, il a vu la chair, la valeur extérieure, la beauté extérieure d'une personne. Très souvent, on fait l'erreur dans nos choix parce que nous nous focalisons sur l'extérieur et puis nous laissons tomber l'intérieur. Pourtant, c'est l'intérieur qui construit un foyer véritable. Dans le chemin de l'excellence, c'est l'intérieur qui bâtit les vies. Alléluia. En tout cas, chez moi à Abidjan, il y a beaucoup de femmes jolies. Mais, quand tu regardes les femmes qui sont belles d'apparence,
Quand tu fais ça, c'est une perruque. Faux cheveux. Quand tu fais ça, c'est des rouges à lèvres. Fausses lèvres. Quand tu fais ça, c'est des lentilles. Faux yeux. Bon, quand tu vas finir de déshabiller tout ce qui est faux, tu dis, je ne te reconnais pas. Ce n'est pas toi que j'ai vu hier. Elle, c'est moi la même. Alléluia. C'est moi la même. Ce qui veut dire, si tu te focalises sur l'extérieur, tu peux faire des erreurs. Alléluia. Il faut chercher l'intérieur. Il faut chercher l'intérieur. C'est vraiment important. Avant de continuer dans le sens de la maturité, comme j'ai dit, je ne veux pas être long, je vais vous donner juste un exemple. Comment ça s'est passé avec mon épouse. J'ai été invité à intervenir dans une église. Et puis, elle était la secrétaire du pasteur. Et puis, moi, je suis allé prêcher. Et puis, à la fin du message, c'est elle qui a été chargée de servir à boire à l'orateur invité. Et donc, elle vient me servir du soda. C'était un coca. Quand j'ai bu le coca, ça n'a rien à voir avec vos coca que vous achetez à la boutique. Parce que ça avait un goût spécial. Donc, ce goût-là va m'amener à m'interroger, c'est qui cette jeune dame? Je vais me renseigner. Et son pasteur va me dire, elle est libre. Et elle n'est engagée avec personne. Mais, il y a beaucoup qui tournent après elle. Or, c'est vrai. La femme que tu as mariée, tu n'étais pas le seul à la chercher. Pareil. Donc, il y avait beaucoup qui lui tournaient après. Et quand je regarde la liste que le pasteur, son pasteur Théoa, m'a dit, il dit, voici telle personne, il y avait un prophète, il y avait un homme de Dieu, il y avait un homme d'affaires, il y avait... Donc quand moi je me regarde humainement, il dit, ah, il n'y a pas ma place là-bas. Ah, je vous le dis sérieux. Ah, c'est difficile, il n'y a pas ma place. Donc la seule chose qu'il me restait, c'était la prière. Le dimanche qui a suivi, moi-même je me suis invité dans l'église. Il n'y a plus besoin qu'on m'invite. Et chaque fois, je viens pour voir comment la sœur fonctionne. Je vois qu'elle est zélée, elle aime le Seigneur. Et c'est ce qui va m'attirer. Leur église a eu un terrain où ils devaient bâtir. Donc, j'ai appelé le pasteur pour dire, je vais vous aider. En fait, ce n'est pas parce que je voulais les aider à aller bâtir. Je voulais suivre la sœur de loin. Et de loin, je vois la sœur, elle est zélée, elle creuse les trous, elle enlève les herbes. Je dis, ah, vraiment, cette sœur me plaît. Vous savez, en Afrique, la dot, ça existe, hein, et puis la dot, elle est biblique d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont autour de la sœur. Personne, elle n'a pas encore accepté personne. Elle n'est pas encore engagée avec qui que ce soit. Donc, c'est le plus violent, là où on parle ici. C'est lui qui va l'avoir pour épouse. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais prendre une offrande. Je vais prendre une somme d'argent, je vais mettre dans une enveloppe. Et puis j'ai pris le Seigneur. Il dit, Père, cette soeur, c'est vrai, elle a sa famille, elle a ses parents, mais tu es le premier papa. Donc, celle-là, moi, je vais la doter entre tes mains. C'est ce que j'ai fait, je vous montre. Hein? Et je suis allé dans une église un dimanche, pendant les offrandes, j'ai pris mon enveloppe, et spirituellement, dans ma tête, cette enveloppe, c'est pour doter la soeur. Et j'ai mis dans la corbeille. Puis je suis parti. Quand le pasteur, maintenant, lui a donné un rendez-vous pour que je lui dise ouvertement ce que je lui disais dans le secret, elle a dit, d'accord, elle a compris, elle va prier. Je lui ai juste dit, tu vas prier qui? Elle dit, Dieu, bien sûr, pour savoir. Il dit, je suis déjà quitté là-bas. Si c'est la réponse de Dieu que tu veux, je te la donne en même temps. Dieu dit, il est d'accord. Elle dit, ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit, mais je suis déjà quitté là-bas. Donc si tu veux, bon, va prier. Elle ne pouvait que m'accepter. Et la preuve, elle est là aujourd'hui. Gloire à Jésus. Alléluia. Le chemin de l'excellence, je ne suis pas un homme facile, je le reconnais. Mais elle arrive à me supporter, à supporter mes caprices et à prier. Si vous êtes une femme, que votre homme n'est pas un homme facile, ne dites pas que vous avez fait l'erreur, non.
En fait, vous avez épousé un homme qui n'est pas facile parce que Dieu vous a donné la capacité de le gérer. Si tu n'es pas capable de gérer un tel homme, tu ne l'auras jamais pour époux. Nos choix dans le mariage ne sont pas des choses improvisées. Ce sont des choses que Dieu a construites de lui-même. Pour devenir une famille excellente, il faut comprendre cela. Alléluia. Il faut comprendre la manière de fonctionner. Et puis, gérer cela de sorte que tu puisses honorer le Seigneur dans tout acte que tu poses. Amen. Jésus croissait en sagesse et en statut. Il avait une hauteur d'esprit sur tout. Vous avez souvent des hommes, des maris qui sont beaucoup avec des amis. Si tu commences à détester ses amis, ton mari va commencer à te détester. Alors il faut commencer à fléchir les genoux et prier. Je vous donne une image avant de continuer et terminer. Biblique bien sûr. Il est arrivé un jour dans le foyer d'Abraham que Agar mortifiait Sarah. Et Sarah, blessée, va aller voir Abraham. Elle dira à Abraham, dis à ta servante Agar et son fils Ismaël de partir. Abraham est le père d'Ismaël. Donc accepter que son fils Ismaël quitte le foyer, c'est une douleur, un chagrin pour Abraham, n'est-ce pas? Donc certainement, Abraham n'a pas accepté. Mais vous allez voir dans la suite de l'histoire, la Bible dit, c'est un ange de la nuit qui est venu parler à Abraham en lui disant, lève-toi et fais ce que ta femme te demande de faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Vu que Sarai ne pouvait pas convaincre son mari de chasser son fils Ismaël, la seule chose qu'elle puisse faire, c'est de fléchir les genoux et de prier Dieu pour que Dieu intervienne dans l'histoire. Je dis à toutes les femmes ici, si vous n'arrivez pas à faire changer vos hommes par vos paroles, fléchissez les genoux. L'homme a son chef qui est Dieu. Et Dieu viendra lui parler. Dieu viendra lui parler. Et vous allez voir, votre homme va changer sans que vous ne fassiez trop d'efforts. C'est le chemin de l'excellence. Alléluia. Dans le chemin de l'excellence, on se marche dessus. Mais on apprend à se pardonner. On apprend à communiquer. On apprend à se donner de la valeur. Même quand tu n'es pas d'accord avec ton époux, même quand tu n'es pas d'accord avec ton épouse, il faut le cacher aux yeux des autres. Souvent, il y a des erreurs que nous commettons en écoutant les conseils des autres que nous invitons dans notre couple. Est-ce que vous comprenez? Je peux peut-être me disputer avec mon épouse, ça peut arriver. Mais si je me lève, que je vais raconter cela à ses parents ou à mes parents, après, nous allons régler la dispute, n'est-ce pas? Ça va finir entre nous. Maintenant, quand c'est fini, ceux à qui j'ai dit, ils ne vont pas oublier. Ça leur reste. Et si je dis à mes parents que ma femme me fatigue, tout ce qu'ils vont garder en esprit, il a fait une erreur de marier une telle femme. Il n'est pas libre, elle le fatigue. Alléluia. Je vais quitter ce sujet rapidement et nous allons aller vers la fin pour prier. Je crois que l'heure est en train de partir. Amen. Luc 6, verset 4. Luc 6, verset 4 dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et dans le cas de figure, Jésus est notre maître. Et pour devenir une famille excellente, c'est de regarder le travail de notre maître. C'est lui le modèle parfait. Et il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. N'est-ce pas? Écoutez bien, dans le verset, il n'est pas dit, aimez vos femmes sages, aimez vos femmes polies, aimez vos femmes honnêtes. Non, le verset n'a pas précisé des qualificatifs de la femme qu'on doit aimer. La Bible dit tout court, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous, en tant qu'Église, moi en tant qu'Église, nous savons comment nous nous comportons à l'égard de Christ. Mais il ne nous chasse pas.
Ça veut dire que si ta femme arrive à faire des choses que tu n'apprécies pas, qui te blessent énormément, le secret, c'est de doubler l'amour que tu as pour elle. Vous savez, plus tu aimes une personne qui te blesse, mieux tu la transformes. C'est le secret pour transformer les gens. C'est d'aimer davantage. Plus l'on aime une personne qui nous blesse, on aime une personne qui nous blesse, mieux on la transforme. Elle devient parfaite. Car l'amour est une clé qui transforme. Si ton mari pose des actes qui te blessent, aime-le davantage. Il sera transformé. Pourquoi? Parce que lorsque tu l'aimes davantage, tu le mets en conflit avec sa conscience. Et lorsque sa conscience travaille contre lui, elle le ramène à l'ordre. Amen. Il n'y a pas meilleur allié dans un couple que la conscience. Vers un enfant, envers tout le monde. Il peut arriver que votre enfant, merci de préciser parce que ce n'est pas seulement l'homme et la femme, la famille, il y a aussi les enfants. Il peut arriver que l'enfant ne suive pas la voie que les parents lui ont montrée, comme je l'ai dit ce matin ou hier, je crois. Il peut arriver que l'enfant quitte la voie de l'éducation que les pères, son papa ou sa maman lui a montré. Ça peut arriver. Parce que n'oublions pas que les enfants aussi ramassent une autre éducation dehors. Mais ce n'est pas en le blâmant seulement, en lui disant, mais toi, tu ne changeras pas. C'est une confession. Tu ne changeras pas. Non, mais toi, tu ne changeras pas. Tu ne fais que des idioties, tu ne fais que des conneries, tu ne changeras pas. Mais en le disant, tu ne fais que confesser qu'il continue de faire ce que tu n'aimes pas. C'est de l'aimer. Lorsque l'enfant emprunte une voie qui n'est pas celle que tu lui as montrée, la voie du Seigneur, lorsque l'enfant emprunte une autre voie qui n'est pas excellente, regarde dans l'enfant et trouve au moins la bonne chose qu'il a. Parce que malgré ses mauvais actes, il a quand même de la qualité en lui. Appuie-toi sur la qualité et continue de le féliciter par rapport à la qualité. C'est vrai, peut-être que l'enfant dehors, il fait des choses bizarres, il s'est éloigné de Dieu, peut-être il touche à la drogue, il fait certaines choses. Mais quand il arrive à la maison, tu le vois, il est prêt pour faire la table, il est prêt pour dire bonjour papa, bonjour maman. Il faut lui rappeler toujours, ah, tu sais que j'aime quand tu fais le couvert, ça me plaît bien. Vraiment, merci de continuer. À force d'apprécier le peu de qualité, la qualité va prendre forme dans sa vie, elle va grossir, et puis elle va étouffer les défauts. Même s'il ne connaît pas le Seigneur, parce que les parents connaissent le Seigneur, parce que les parents prient pour lui, la grâce de Dieu va le couvrir et ça va étouffer les défauts. Amen. Amen. Cet enseignement, il est vraiment long, mais je suis obligé de l'arrêter pour être dans le temps. En conclusion, une famille excellente, c'est une famille où chacun se focalise sur les qualités et non sur les défauts du conjoint. Une famille excellente, c'est la famille où chacun se focalise sur les qualités et non sur les défauts. Car je veux vous dire, ce qui te captive te domine. Si tu es captivé que par les défauts vont prendre le dessus. Mais si tu es concentré sur les qualités vont se multiplier et elles vont prendre le dessus. C'est pourquoi, pour qu'une famille devienne excellente, il faut que chaque personne fasse le sacrifice de ne regarder que les qualités et de prier secrètement pour que le Seigneur intervienne et règle les défauts. Vous savez, à force de faire des reproches à ton homme, tu le pousses dehors. Amen. C'est vrai que je vais terminer, mais il faut que je dise cela. Il faut qu'on arrête de faire trop de reproches à l'homme ou à la femme, vice-versa. Parce que l'homme, quand il rentre à la maison,
quand il est pressé de rentrer à la maison, il espère retrouver une épouse qui va l'accueillir avec joie. Même quand il sait qu'il n'a pas raison, il veut qu'on le retrouve, on l'accueille avec joie. On l'accueille avec joie et ça va lui donner après de se repentir. Je vais vous donner un exemple simple. Il devait rentrer à 8 heures pour le dîner. Et voici, il est 8 heures, il est 20 heures, il n'est pas rentré. Et tout de suite, là, la femme, c'est toujours ce gars avec ce homme-là, c'est toujours pareil. Elle n'est plus libre. 8h10, 30, voilà, je savais. Je savais. Donc, il est content. Il rentre, il devait rentrer à 8 heures. Mais sur la route du retour à la maison, il s'est rappelé qu'il veut honorer sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un détour au supermarché ou chez le fleuriste pour prendre une rose. C'est la rose qu'il a mis en retard. Alléluia. Donc, oui, mais ce sont les bonnes idées que donnent aux hommes aussi. Hein. Et le monsieur a pris la rose. Il a été en retard, il n'est pas arrivé à 20 heures à cause de la rose. Donc, il est venu 30 minutes après. Mais il est tout content. Allô, chérie, est-ce que tu es là? Donc, elle ouvre la porte. Ici, au moins, même parce que c'est Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monsieur qui avait la rose, qui voulait faire une surprise à sa femme, il est découragé à cause de l'accueil. Et il regarde la pauvre rose. Il dit, tu aurais pu vivre. Tu aurais pu vivre. Est-ce que vous comprenez? Quand un homme est dehors, peu importe qu'il soit dans la... il est toujours sous oppression. Parce que dehors, il y a beaucoup de sœurs qui envoient des virus dans l'esprit de votre mari. Il faut qu'ils le disent. Il est dehors, la secrétaire passe, c'est un virus. La collègue passe, c'est un virus. Non, il y a des bonnes secrétaires, il y a des bonnes collègues. Est-ce que vous comprenez? Non, il y a des bonnes personnes, mais il y a aussi des fausses personnes qui veulent séduire l'homme. Et je parle de ces personnes qui veulent séduire, c'est elles que j'appelle des virus. Donc le monsieur, durant toute la journée, son cerveau a enregistré 10 virus. Et il est fatigué, il est lourd avec tous les virus. Mais quand il arrive à la maison, il veut retrouver un antivirus. Ah! Alléluia! Dès qu'il rentre à la maison, quand la femme l'accueille, dans un petit style pour accueillir son homme, un petit parfum frais, à la porte déjà, tous les virus restent dehors. Formatage complet de son système. Alléluia. Et le monsieur il rentre, il devient léger. Mais le monsieur est sous le poids des virus. Et quand il vient, toi tu es planté. Du coup, il va avoir des rêves érotiques en pensant au virus qu'il a vu de la journée. Quand il va t'expliquer, tu vas dire non, c'est les œuvres de la sorcellerie, il faut que nous prions. C'est les œuvres de l'esprit des eaux. Non, tu n'as pas été un antivirus. Touche une seule fois, lui dire, sois un antivirus pour ton mari. Amen. 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 Je veux terminer, l'heure est partie, mais ce n'est pas que pour les hommes. Amen. Pour les femmes aussi. La femme a besoin de se sentir aimée. Il faut aimer sa femme. Il faut l'aimer. Il faut vraiment, vraiment l'aimer. Alléluia. Il faut la couvrir de bonheur. La femme ne demande pas grand chose. Elle aime les paroles. Un homme de Dieu disait, la femme aime elle aime qu'on la flatte.
Ça ne fait rien, elle prend ça. Il faut aimer ta femme. Il faut toujours lui dire de belles paroles. Il faut toujours lui dire de belles paroles. Ça dit, tu es belle aujourd'hui. Et ce que la femme n'aime pas, s'il vous plaît, elle a lutté pour se faire belle pour toi, tu n'as pas remarqué sa coiffure. Alléluia. Il faut toujours lui dire de belles paroles. Ma chérie, tu es belle. Tu es tout pour moi. Tu es ceci, cela. Tu es tant. Regardez, quand nous on devait venir ici, quand on devait venir pour cette mission, la mission commençait le 6, c'est ça? Le vendredi 6. Et puis le coût des billets d'avion, à partir du mercredi, ça tombe. Ça chutait. N'est-ce pas? Et le coût du billet d'avion du 1er septembre est comme cela. Or, le 1er septembre, c'est l'anniversaire de ma femme. Et moi, je voulais lui faire une surprise dans l'avion pour qu'on célèbre son anniversaire. Donc, s'il attend mercredi, pour prendre un billet à petit prix, je ne peux pas l'honorer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien que c'était comme ça, j'ai dit, on veut cette place-là. Juste pour pouvoir l'honorer le 1er septembre. Ça veut dire que ce sont des petits gestes, mais qui disent long. Elle se dira un jour, quand mon mari est allé avec moi en France, c'était le jour de mon anniversaire. Ça reste. Mais si je venais à elle mercredi, elle dit un jour on allait en France. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce nous couvre. Que sa faveur soit avec nous au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne d'être une famille excellente. Une famille qui a la crainte de Dieu. Une famille où l'homme et la femme se serrent les mains, se serrent les coudes et parlent à Dieu. Et prient le Seigneur notre Dieu.